Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler d'un de mes derniers coups de cœur films de cette année et même de tous les temps de toute ma vie. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Abang Adik, qui est un film du coup malaisien et taïwanais qui date de 2023, réalisé par Lai Jin Hong et qui fait 1h55. Si jamais le film est disponible sur Netflix en anglais, et je sais qu'il est aussi disponible en VOSTFR, en fansub, donc c'est possible de le trouver parce que je suis tombée dessus sans le vouloir, donc c'est faisable. Voilà, c'est trouvable. Je me rappelle plus du site, mais si vous tapez Abang Adik VOSTFR, je pense que vous pourrez trouver le site en question. Donc là, ça va être un épisode un peu spécial, comme vous l'avez deviné, premièrement parce que c'est un énorme coup de cœur film, je vous le dis maintenant. C'est un des plus grands chefs-d'œuvre que j'ai vu de ma vie, premièrement. Et deuxièmement, c'est la première fois que je parle d'une œuvre malaisienne. Et oui, voilà. Bah écoutez, moi je suis ouverte à des propositions en fait, hein. Si vous avez d'autres propositions, des recommandations plutôt sur la Malaisie, moi je suis ouverte, hein, parce que franchement j'ai beaucoup aimé ce film, donc voilà. J'ai vraiment besoin de faire cet épisode aujourd'hui parce que je pense sincèrement que ce film est passé inaperçu. Beaucoup trop de personnes ignorent l'existence de ce film et c'est là où je me rends compte en fait à quel point ça tient à rien. Vraiment, si je ne suivais pas les bonnes personnes sur Instagram, les bons réalisateurs, les bons festivals de cinéma, je n'en aurais jamais entendu parler et je serais vraiment passée à côté. En France, on n'en a pas du tout parlé. On va dire qu'en Asie, il a quand même été populaire en Asie. Il a gagné des prix par exemple au Golden Horse à Taïwan. Il a aussi gagné des prix à Hong Kong. Donc en Asie, on va dire qu'il a quand même fait du bruit, mais alors en Occident, mais personne n'en a parlé. Vraiment, il est passé tellement inaperçu. Je crois qu'il est quand même passé au festival de Fribourg, si je ne dis pas de bêtises, en 2023. Mais voilà, ça s'arrête là, quoi. Donc il est un peu de mon devoir aussi que je vous en parle, parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre et je pense vraiment que c'est un film à voir une fois dans une vie. Tout comme Monster de Coréda, par exemple. Ouais, il faut qu'on en parle aujourd'hui. Alors du coup, quels sont les acteurs qui jouent dans ce film? En acteurs principaux, alors on en a deux. Nous avons l'acteur Woo Kang-eun, qui va jouer le rôle de Ah-bang et qui est lui un acteur taïwanais. Et nous avons Jack Tan, qui va jouer le rôle de Adik et qui est lui un acteur malaisien. Alors ce sont nos deux acteurs principaux et rapidement du coup de quoi parle ce film Abang Adik. Du coup le film parle de nos deux personnages Abang et Adik qui sont deux jeunes frères et toute l'histoire en fait va tourner autour de ces deux frères là. On sait que Abang et Adik sont malaisiens, viennent de Malaisie mais que malheureusement par certains concours de circonstances ils ont perdu leur papier d'identité, tout papier justement qui pourrait prouver leur nationalité et du coup ils se retrouvent à être sans papier dans leur pays et à devoir justement vivre sur le qui-vive et du coup ils sont contraints de vivre dans la peur constante de se faire attraper par la police et de se faire entre guillemets virer du pays. On va suivre leur vie, la vie de Abang et Adik qui justement vont vivre au jour le jour, toujours dans cette peur constante de se faire attraper par la police et aussi justement leur quête d'une meilleure vie. Sauf que malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu. Je vais pas aller dans les détails, je ne vais pas vous spoiler, ne vous inquiétez pas. Mais un jour, la vie de Abang et Adik va complètement basculer. Et à partir de là, justement, on va essayer de les suivre et les voir justement survivre et faire face justement à cet événement majeur auquel ils vont devoir faire face. Voilà. C'est à peu près tout. Je vais vraiment rester au minimum parce que je ne veux pas vous spoiler. Je vais juste vous parler de ce film sans spoilers en points positifs et en points négatifs. Et j'ai juste envie de vous donner aussi quelques petits axes, quelques petites clés avant de commencer le film pour peut-être ne pas l'abandonner parce qu'il peut être un petit peu intimidant. Alors rapidement du coup, juste quelques constats. Il faut savoir que le film, personnellement, j'ai failli l'abandonner à plus d'une reprise. C'est un film qui fait 1h55 et c'est un film qui est vraiment en deux parties. Tu as vraiment deux grosses parties et on va dire que c'est l'événement majeur que je vous ai dit. Je vous dirai pas ce que c'est. C'est vraiment ça qui fait la rupture entre les deux parties. Et on va dire que la première partie est quand même assez longue et en fait moi personnellement j'ai, comme je vous ai dit, failli abandonner à plusieurs reprises. Et c'était surtout à cause de cette première partie. En fait, la première partie sert à poser le décor de nos personnages. Donc c'est beaucoup de contemplatif, c'est du journalier, c'est vraiment de la vie basique, banale de deux personnes qui vont au travail. Et c'est là où je me suis dit, heureusement que je n'ai pas abandonné parce que la deuxième partie, elle est magistrale. Alors je dis pas que la première partie, elle est mauvaise, hein, pas du tout. Hein. Mais c'est juste que la première partie, elle est un peu intimidante et elle peut être un petit peu compliquée, on va dire. Si tu penses que la première partie reflète tout le film, tu risques de te dire non mais je vais pas regarder 1h55 de ça en fait. Et c'est vrai que ce point de pivot, cette deuxième partie, elle est pas du tout annoncée. En tout cas, moi je ne m'y attendais absolument pas. En vrai, je ne savais pas à quoi m'attendre. Moi j'ai vu un réalisateur que je suis beaucoup qui s'appelle Alvin Lee, avec qui j'ai fait une interview. J'ai vu il y a quelques mois qu'il était allé à l'avant-première de ce film. Du coup, je me suis dit, bon, s'il l'a apprécié, je vais le mettre de côté, je note ça de côté. J'ai pas fait trop de recherches parce que je ne voulais pas me spoiler. Du coup, Abang est le grand frère et Adik est le petit frère. Et ce qui est assez intéressant avec Abang, et c'est quelque chose qu'on voit pas trop souvent dans les films, c'est qu'on nous montre en fait, on nous dit en fait que Abang est malheureusement malentendant. Et du coup, ça va être aussi un grand thème du film, sa relation avec Adik. Et aussi, ça va être un point clé aussi du film. Justement, Abang qui va bien évidemment communiquer majoritairement en langue des signes et justement sa relation avec Adik
et leur manière de communiquer qui est assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans des films. Il y a pas mal de jeux qui sont faits par rapport à ça aussi. De jeux dans le sens où vous verrez en termes de mise en scène, en termes de l'utilisation du son et tout, vous verrez que c'est assez intéressant. Ils ont fait des choses assez ingénieuses dans les mécanismes par rapport à Abang vu qu'il est malentendant. Je vous laisserai découvrir, mais c'est assez agréable aussi parce que ça nous permet de nous mettre à la place de Abang, à la place d'une personne malentendante. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, vraiment, ne vous fiez pas à la première partie. Si vous trouvez que la première partie est un peu longue ou il se passe pas grand chose, vraiment attendez. Dites-vous que c'est juste pour poser le décor parce que je vous promets, vraiment, sincèrement, la deuxième partie, elle vaut tellement la peine. C'est assez intéressant parce que ça m'est rarement arrivé de me dire que je passe de rien à tout. C'est vraiment les opposés. Je passe de la première partie à me dire je vais le drop, je l'ai déjà arrêté 4-5 fois, j'ai envie d'arrêter, à regarder la deuxième partie à me dire c'est un chef-d'œuvre de ma vie. Non mais c'est assez rare en fait d'avoir une réaction aussi drastique sur un même film. Voilà, petit disclaimer fait. Maintenant, je vais peut-être commencer à discuter un petit peu du drama sans spoilers. Qu'est-ce que j'ai aimé? Tellement de choses à dire. Si je pointe vraiment ce que j'ai réellement aimé. Alors, c'est une très bonne production. Les acteurs sont extrêmement talentueux. J'ai beaucoup aimé aussi les thèmes de fond qui sont traités dans l'histoire, justement tout ce qui est la question de l'immigration, les papiers qui sont traités dans le film aussi, les handicaps avec justement le personnage qui est malentendant. Il y a des questions aussi par rapport à la société. Là, on traite principalement du coup des personnes pauvres et les inégalités auxquelles elles peuvent faire face. Et ça, c'est pas que en Malaisie en soi, parce que tu peux le voir partout, ce genre de questionnement. Donc voilà, c'est vraiment un drama qui essaie de dépeindre une société, essaie de dépeindre justement la vie entre guillemets lambda. Il y a ce petit côté documentaire sur les bords qu'on peut retrouver. Surtout, les acteurs sont très bons. Je pense surtout à Woo Kang-hyun, qui est vraiment mon personnage préféré. Donc, Abang, pour moi, est mon personnage préféré dans l'histoire. Vraiment, c'est celui que j'ai le plus aimé. Après, on va dire que c'est un petit peu injuste pour Jack Tan qui joue Adik, parce que son personnage, on va dire qu'il n'aide pas non plus. Il a un peu le mauvais personnage. Enfin, c'est pas qu'il a un mauvais personnage, mais la personnalité de son personnage et les actions du personnage n'aident pas, ne jouent pas en sa faveur en fait pour l'apprécier, si je peux dire ça comme ça. Moi, ce qui m'a fait vraiment pivoter dans mon appréciation de ce film et ce qui m'a fait passer de je veux le drop à c'est un chef-d'œuvre, c'est une scène en particulier. Je ne vous spoilerai pas, mais pour les personnes par exemple qui ont vu le film, je vais vous donner des indices sans spoiler. C'est une scène de fin avec Abang qui nous fait un très long monologue. Voilà. Ça va être d'ailleurs le plus grand monologue que Abang nous fait en langage des signes. Et c'est là où tu te dis que franchement, le pouvoir des mots, mais pas forcément des mots parlés, mais des mots signés, c'est là où tu te rends compte que tu n'as pas nécessairement besoin de parler avec la voix pour faire passer des messages forts et puissants. Même si ce n'est pas ta langue native, le langage des signes, tu peux être touché et même effondré, fracassé par ce qui peut être dit. Et c'est pour ça que moi, franchement, je suis mind blowed, je sais même pas comment on peut dire. Je suis dépassée par le talent de Woo Kang-hyun. Mais quel talent! Déjà, premièrement, pour avoir pris le temps d'apprendre le langage des signes, parce que, je vous ai dit, l'acteur est taïwanais, il est pas malaisien. Et forcément, je sais pas si vous le savez, mais chaque pays a son type de langage des signes. Et même dans un seul pays, il peut arriver qu'il y ait des différences, qui n'est pas tout à fait les mêmes signes. Donc ça, c'est déjà une très grande difficulté de base. Donc déjà, rien que pour ça, déjà, s'être adapté comme ça à un nouveau pays, à apprendre une nouvelle langue. Et c'est bien beau d'apprendre la langue, mais il faut aussi pouvoir l'interpréter et convier les émotions et nous faire croire que c'est vraiment lui et que ça fait des années et qu'il est né comme ça et qu'il a toujours appris à signer. Enfin, tellement de talent, plus justement après son interprétation, son jeu, bien évidemment. Mais c'est tellement de choses à dire, vraiment. S'il y a un truc à retenir, je pense, de ce film, c'est Woo Kang-hyun. C'est vraiment un acteur à suivre. Je le suivrai à partir de maintenant. Et justement, ce qui est lié à Woo Kang-hyun, c'est cette fameuse scène qui, moi, personnellement, m'a effondrée. Mais genre, vraiment, je vous dis, sincèrement, cette scène, rien qu'en y repensant, je peux pleurer. De ma vie, ça ne m'est jamais arrivé avec un film. J'ai des films que j'adore, vous connaissez, vous savez que j'aime beaucoup Decision to Live, The Breaking Ice, Monster de Corrida, voilà. J'ai des films vraiment cultes de ma vie que je garderai jusqu'à mon lit de mort. Mais Abang Adik a réussi à me trigger. Dès que je pense à la scène en particulier du monologue, je peux m'effondrer. Mais vraiment là déjà j'ai les larmes aux yeux, j'ai envie de pleurer. J'ai cette scène en tête. Dès que je pense à cette scène et que je la vois dans ma tête, je suis capable de pleurer. Ça ne m'est jamais arrivé de ma vie. Alors, il y a un autre film qui se rapproche un petit peu de ça, c'était dans The Breaking Ice de Anthony Tien. Il y a une scène particulière aussi qui m'avait énormément émue et qui m'avait fait beaucoup pleurer. C'est la scène qui se passe dans un bar où notre personnage, du coup, il est dans un club, il y a de la musique partout et le personnage commence à pleurer. Je pense, peut-être vous voyez cette scène. Pareil, ça c'est une scène. Il y a très peu de scènes dans ma vie où je me suis sentie entre guillemets comprise ou que j'ai senti qu'elle résonnait, vous voyez. Alors du coup la scène en question de Breaking Ice en fait partie, mais Abang Adik surtout, j'essaie pas de vous faire peur en regardant le film, hein. Mais c'est une scène en fait qui est... J'ai regardé ce film dans une période compliquée de ma vie, on va dire. Vraiment très 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 compliquée. Et en fait la scène de Abang résonnait exactement, enfin en tout cas j'ai senti une forme de résonance avec lui. Et j'ai ressenti ces questionnements, même si on ne vit pas du tout la même chose entre lui et moi, entre lui dans le film Abang, ce que vit Abang dans le film et moi ce que je vis dans ma vie bien évidemment, mais
Les thèmes, les questionnements apportés par Abang résonnaient tellement avec ce que j'étais en train de vivre au moment où j'ai vu le film que je me suis juste effondrée en fait. Vraiment, j'ai juste pleuré. J'ai jamais autant pleuré et même maintenant quand je repense à cette scène, je peux pleurer d'un coup. Et c'est rien que pour cette scène, c'est cette scène en fait qui pour moi a tout fait basculer dans le film. C'est quand j'ai vu cette scène que je me suis dit ok, c'est un de mes films de ma vie. Voilà. Si dans 10 ans on me redemande quels sont tes films préférés, Abang Adik sera nommé, j'en suis sûre à 99,99%. C'est pas un film que je vais oublier, c'est pas possible. C'est vraiment un film très émouvant, c'est un film qui traite de plein de thèmes différents parce que là, j'ai pas tout dit, mais il y a aussi la question LGBTQ+, qui va être abordée aussi dans le film. Il y a tellement de choses abordées. C'est un film qui fait un petit peu le 360 d'une société qui essaye de représenter le plus de personnes possible, surtout les personnes entre guillemets les plus pauvres, les plus précaires. Mais d'ailleurs, dans plusieurs interviews, le réalisateur Jin Hong avait dit que lui, en fait, son thème principal, c'était pas tant de parler justement de ces faits de société et que ces faits de société étaient plutôt là pour habiller l'histoire, étaient plus un décor, mais que pour lui, le vrai thème de ce film, c'était l'amour. Voilà, que l'amour était extrêmement puissant. C'est ce qu'il voulait qu'on retienne le plus en fait de l'histoire. C'était pas tant les thèmes de société, parce que c'est pas non plus, il veut pas faire un film engagé, mais c'est vraiment l'amour, les deux personnages, leur relation, leur affection et ce qu'ils sont prêts à faire l'un pour l'autre. C'est un film qui a des très beaux dialogues. Ouais, je pense surtout à ce fameux grand monologue qui arrive à la fin. Il est juste magistral. Il fait partie, je pense, dans l'histoire du cinéma, il fait partie des plus beaux, des plus belles scènes qui existent. Enfin, j'ai pas d'autres scènes vraiment aussi belles en fait. Enfin, aussi impactantes émotionnellement parlant, c'est vrai que voilà quoi. Je peux pas vous dire grand chose. Si je regarde le film d'un point de vue objectif, c'est un film extrêmement bien réalisé, professionnel, propre. J'ai rien à dire, les plans sont bien faits, la colorimétrie elle est magnifique, vraiment. Le jeu d'acteur il est incroyable. C'est une production qualitative, j'ai rien à dire. Si je parle maintenant sur un point de vue un peu plus subjectif ou émotionnel, pareil, je peux pas vous dire grand chose. Vraiment, rien que pour cette scène, je vous invite vraiment à regarder le film jusqu'au bout et ne pas le drop, parce que vraiment il est incroyable. Voilà, c'est un film incroyable, je ne peux pas vous dire grand chose de plus. Voilà, mais à part que la première partie, effectivement, ça ce serait peut-être un point négatif. La première partie est peut-être un peu longue, mais en fait, quand on regarde après, quand on a vu le film, on se dit, en fait, cette première partie était nécessaire parce que c'est vraiment la première partie qui plante le décor pour ensuite traiter la seconde partie, le second acte, en fait. Mais en tout cas, si je peux trouver d'autres films du cinéma malaisien, ça m'intéresserait. Je suis totalement ouverte à ça. Quand l'acteur que je vous ai dit là, qui joue Abang, il a gagné justement le prix du meilleur acteur principal au Golden Horse. Donc Golden Horse, c'est un petit peu, si vous voulez, l'équivalent des Oscars, mais à Taïwan. C'est vraiment très prestigieux. Hein. C'est vraiment un truc super. C'est un peu non, c'est plutôt le festival de Cannes, mais version Taïwan. Vraiment, c'est extrêmement prestigieux. J'ai eu la chance et je suis reconnaissante de suivre les bonnes personnes et d'être tombée sur ce film. Sincèrement, j'en suis reconnaissante. Franchement, ça aurait été une des plus grandes tragédies de ma vie si j'étais passée à côté. Et je n'exagère pas, vous devez vous dire, oh là là, elle exagère et tout, théâtral et tout. Non, non, je rigole pas. Et beaucoup de gens sont allés le voir après quand j'en ai parlé sur TikTok et m'ont dit la même chose. Il est incroyable. Il ne sera pas pour tout le monde et je pense qu'il n'est pas à regarder dans toutes les phases de sa vie. Voilà, je pense qu'il faut le regarder au moment opportun, au moment où on est prêt vraiment à accepter l'histoire. Après, je suis pas en train de dire que c'est une histoire extrêmement lourde, extrêmement pesante, tout ce genre de choses. Hein. Je suis pas en train non plus de... Voilà, vous savez vous en sortir après la fin du film, hein, ça va. Hein. Mais après, je peux comprendre qu'il y en ait qui ne soient pas forcément tout à fait chauds de le commencer, mais moi, je vous invite peut-être juste à le laisser de côté dans votre watchlist et peut-être qu'un jour, dans quelques années, vous l'apprécierez peut-être plus que si vous l'aviez regardé maintenant. Un autre point aussi qui fait que ce film est magistral et magnifique, est un chef-d'œuvre, et là je n'utilise pas le mot à la légère, c'est vrai, je pèse mes mots quand je dis ça, c'est un chef-d'œuvre, c'est la musique. Vraiment, on a un OST d'ailleurs que vous pouvez trouver sur Spotify. Quel bonheur de pouvoir écouter sur Spotify les OST. L'artiste s'appelle Ryota. Je crois que Ryota c'est son prénom, je crois. Qu'est-ce que je peux dire de cet OST d'Abang Adik? Mes chansons préférées, il y en a une qui s'appelle, alors je sais pas si c'est un I ou si c'est un L, Iari peut-être, ou Lari, je sais pas. Parce que c'est en lettres majuscules, donc je sais pas si c'est un I ou un L. Celle-là, elle est magnifique. Plus particulièrement, moi, mes chansons préférées de ce film, c'est les musiques thèmes Abang Adik. Il y a 3 Abang Adik différents. Il y a partie 1, partie 2 et partie 3. C'est la musique au piano. Quand je vous dis que ça peut me faire pleurer rien que d'entendre la musique, cet OST est somptueux. Il est juste magnifique. Et c'est ce qui joue dans l'appréciation aussi du film et qui me donne cette attache émotionnelle. L'OST vraiment est somptueux. Donc l'artiste, c'est Ryota, mais il me manque son nom de famille. J'ai pas, parce que là c'est écrit du coup en japonais, donc j'ai pas son nom complet. Alors attendez, je sais que je le suis sur Instagram. Il s'appelle Ryota Katayama. Somptueux, vraiment somptueux. Du coup, lui, visiblement, c'est un artiste japonais et taïwanais, visiblement. Et c'est lui qui a travaillé aux côtés de Lee Jin-gong, justement, pour ce film. Et voilà, franchement, voilà, l'OST est somptueux. N'hésitez pas à aller vérifier l'OST et à aller écouter les musiques thèmes qui s'appellent Abang Adik thème partie 1, partie 2 et partie 3 qui sont juste mais somptueuses. C'est un peu de la mélancolie, il y a une forme de mélancolie
de tristesse dans la musique. Oh, c'est somptueux. Franchement, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est juste somptueux. Juste aussi un petit fun fact que je voulais vous donner, que j'ai entendu dans une interview, donc ça vient pas de moi, mais ça vient d'une interview que j'ai vue, je sais plus laquelle c'était, parce que j'en ai vu pas mal. Mais visiblement, en fait, Abang Adik, c'est aussi un peu un jeu de mots. Abang Adik, en fait, en malaisien, en malais, je sais pas quel mot utiliser, ça voudrait dire en fait petit frère, grand frère, visiblement, d'après ce que j'ai entendu, et c'était complètement volontaire, c'est le réalisateur qui a fait exprès. Et justement, ça fait résonance avec nos deux frères Abang et Adik. Donc voilà, petit fun fact pour celles et ceux que ça intéresse. Alors du coup, si je devais recommander le film à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je lui recommanderais le film? Vous pouvez vous douter que oui, je le recommande, bien sûr que je recommande ce film, et je vais essayer d'en parler davantage. C'est un de mes films préférés de tous les temps, une de mes meilleures découvertes. C'est un classique du cinéma pour moi, c'est un film à voir. Si vous voulez un film puissant, touchant, intense, impactant, allez-y. Vraiment, si vous voulez un bon film, c'est tout ce que je peux dire, c'est un film de qualité. Et c'est sans doute un film qui va vous marquer pour le reste de votre vie. Et c'est un peu comme Monster de Coréda, quelque part, je trouve. C'est un petit peu dans... un peu similaire, pas dans les genres ou rien du tout, hein. Elles n'ont pas du tout le même genre, c'est totalement différent. Mais dans son importance, on va dire dans l'importance de le regarder, c'est pareil. Pour moi, Monster de Coréda et celui-là, ils sont vraiment des indispensables à avoir dans une vie. Du coup, si je devais lui donner une note sur 20, combien est-ce que je mettrais à Abang Adik? Je lui mettrais 18,5 sur 20. Voilà, ça faisait très longtemps que j'avais pas mis une aussi haute note. Je pense que vous pouvez comprendre maintenant que c'est un film que j'ai adoré. C'est un film à voir, c'est un classique. Donc voilà, c'est à peu près tout. En vrai, j'ai pas trop envie de vous en dire parce que je veux vous dire le minimum par rapport à ce film pour vous laisser le découvrir. Je veux vraiment pas commencer à épiloguer trop longtemps. En vrai, j'aurais volontiers fait un épisode plus débriefing, plus approfondi si j'en avais eu l'occasion, mais pour le moment, j'ai pas eu l'occasion de trouver la bonne personne avec qui en discuter. De même que j'ai essayé de trouver des informations sur le réalisateur, Lee Jin-hong, mais j'ai pas réussi à trouver de contact en fait, parce que j'aurais vraiment voulu avoir une interview avec ce réalisateur, discuter avec lui de ce film qui est magnifique, mais malheureusement je n'ai pas réussi à trouver de contact pour le moment. Si vous avez des contacts, n'hésitez pas, ce serait un de mes rêves de pouvoir discuter avec lui parce qu'il a l'air tellement simple entre guillemets et vraiment toujours ouvert aux questions parce que j'ai vu des interviews d'autres personnes avec lui et il a l'air vraiment très bienveillant et toujours ouvert à la discussion et je pense qu'il y aurait tellement de choses à apprendre de lui donc voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout du coup pour ma recommandation film. Vraiment une grosse recommandation si vous avez l'occasion de le voir. Vraiment, c'est un classique à voir dans sa vie. J'ai essayé de ne pas trop vous en dire et de garder un petit peu le suspense au maximum pour vous laisser justement découvrir l'histoire. Comme d'habitude, du coup, n'hésitez pas à me donner vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez aimé, vous ne l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Sinon, si vous m'écoutez aussi sur YouTube, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser une note, pareil, sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!